Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Les Bragards, toujours plus fiers de leur judoka olympique. Une première édition réussie pour la patinoire estivale de Joinville. Portrait d'un peintre impressionniste au Marnais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 1er août. Ouvrons cette édition avec la fierté des Bragards pour l'enfant de la ville, Axel Clerget, devenu hier médaillé olympique par équipe mixte en judo. L'effervescence ne retombe toujours pas à Saint-Dizier. Écoutez leur réaction au micro de Laura Boinet. C'est toujours plaisant d'avoir un bon judoka de notre région, quoi. Bien content, on est fiers pour lui. Bon, on sait que c'est des gens d'ici, parce qu'on ne le connaît pas personnellement comme ça, mais c'est quelqu'un du coin. C'est une fierté pour nous. C'est magnifique au moins. Oui. Au moins, il y a des gens qui se débrouillent pour nous. Dès le matin, on le regardait, c'est vrai, c'est beau, même là. Oh, mais c'est beau quand même tout ça, hein. Il se donne du mal, hein, il le dit. Hein. Oh, ben, on est très fiers, hein, pour tout le monde, hein, pour tous les judokas. Oh, ben, pour nous, il est toujours d'ici, hein, si on veut bien. Il était né ici, hein, un pur Bragard, quoi. Ben, je connaissais déjà le père. Hein. Je trouve pour l'image de marque de Saint-Dizier que c'est très bien. Pour la renommée du sport de haut niveau, ça manque un peu. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de clubs sportifs. Voilà, qui manquent à Saint-Dizier. Ben, on est très heureux. Hein, ça fait toujours plaisir que quelqu'un de vers nous gagne. Notre poteau Maxou, oui. Maxou, il était là pour nous. Médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est pas mal. J'espère qu'il fera comme ça les prochains Jeux Olympiques. Bah, c'est notre pays, donc on est fiers. On est fiers de tout ce qu'il y a. Un Parisien est fier d'être Parisien et nous on est fiers d'être Bragards. En parlant de festivités, la ville de Joinville avait installé tout au long de ce mois de juillet une nouvelle attraction à destination de ses habitants. Une patinoire synthétique en pleine saison estivale dans la cour du gymnase Billon, rue Aristide Briand. Le petit succès rencontré par cette animation promet sa réitération dès l'an prochain. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas pu en profiter cette année, découvrez le concept en images. Alison Godefroy, Thibaut Combe, Élie Chartier. C'est juste à temps. Une patinoire en été, voilà la nouvelle idée de la mairie de Joinville qui a ouvert cette animation au mois de juillet. Rachetée à la mairie de Verdun, la patinoire fait 140 mètres carrés et accueille les enfants et les adultes tous les jours. Elle est accessible aux touristes et aux habitants de la région. L'animation est gratuite et sans inscription. Ça s'adresse à partir des enfants de 6 ans à peu près, jusqu'à adolescents. Donc nous avons les pointures qui vont jusqu'à, je pense, 42 pointures. Donc même les adultes comme nous peuvent essayer cette patinoire qui est au centre-ville de la ville. La patinoire a été très appréciée par les habitants et les bénévoles ont été très satisfaits d'accueillir les enfants et de leur donner des conseils. Ils mettent en place les équipements, les chaussures et surveillent les patineurs glissant sur le synthétique. Et le principe ici, c'est qu'on a un produit, donc le produit il est composé d'eau et de glycérol. Et c'est justement le glycérol, ça va créer une fine couche et puis ça va permettre la glisse sur la patinoire. On a parlé justement avec beaucoup de personnes qui ont déjà fait de la patinoire sur de la glace. Et le principal problème qu'il y a sur là-dessus, enfin c'est pas un problème mais c'est plutôt différent. Une différence c'est plutôt qu'on va glisser vers l'arrière, va y avoir un dérapage. Ça va pas accrocher comme sur de la vraie glace. Donc il y a une petite technique à prendre si on veut glisser pareil. C'est hyper aléatoire, ils s'inscrivent pas en avance, il n'y a pas de registre, c'est juste ils viennent comme ils veulent, c'est gratuit. C'est ouvert à tous les enfants de toute la communauté. Il y a d'autres activités ici à Joinville qui sont réservées uniquement aux Joinvillois. Celle-là, pas du tout, donc c'est ouvert à tous. La patinoire fermera fin juillet, mais Joinville est déjà prêt à l'installer l'année prochaine et à l'agrandir de 40 mètres carrés. Passons à l'image du jour et elle nous provient du Texas. Un pot de confiture de la maison Dutrier de Bar-le-Duc a été retrouvé par des archéologues américains au beau milieu de nulle part. Pour la petite histoire, il aurait été apporté là-bas à la fin du 19e siècle. C'est le 14 juillet dernier que l'entreprise barroise a reçu un courrier électronique l'en informant. Et nul doute sur l'origine du verre et de sa sérigraphie. Le matériau, comme le procédé, sont toujours utilisés de nos jours par la maison fabricante pour la vente de confitures de groseille et pépinées, la spécialité de la Cité des Ducs.
De l'art à présent avec le talentueux maître peintre José Salvaggio. Installé en Haute-Marne, l'impressionniste ne se lasse jamais des paysages environnants. Depuis 46 ans, il se réjouit à admirer ce qui l'entoure au fil des saisons et à l'interpréter sur sa toile. Avec Elsa Druyet, nous avons suivi l'artiste au cours d'une création. Regardez et savourez. Depuis sa 12e année, José Salvaggio ne s'est jamais séparé de ses pinceaux. Originaire de la Sicile, c'est en Haute-Marne qu'il pose son chevalet, un département qui lui procure chaque jour des sources d'inspiration. L'impressionniste consacre ses heures à peindre les paysages environnants. Inutile de s'exiler à l'autre bout du monde, quelques kilomètres lui suffisent pour dénicher l'ambiance qui l'immortalisera. Mais avant de livrer une toile, un temps de préparation est nécessaire, le moment qu'il déteste le plus, avide de création. C'est ma palette, j'en change rarement. Avec ces couleurs que j'ai trouvées à force de travail pendant des années, j'arrive à peindre à peu près toutes les harmonies, toutes les couleurs, toutes les saisons. José utilise de la peinture à l'huile. Sa toile de lin brut est apprêtée d'un enduit teinté afin de faire ressortir la lumière d'un seul trait. Alors les premiers traits, c'est mettre en place la composition, ne pas se tromper évidemment, et c'est ce qui va permettre d'avoir une toile équilibrée. Voilà, donc je commence comme ça et ensuite je travaille par masse, assez rapide, parce que là, la pluie peut arriver à tout moment, la lumière peut changer. Le regard toujours au loin, l'impressionniste est bien sûr un peintre d'ambiance. Alors ce que j'essaye de mettre en valeur aujourd'hui, c'est déjà la lumière que j'ai sous les yeux. Et je me sers justement de cette botte de foin pour jouer avec les couleurs et les contrastes. Là, les ocres de la botte de foin sur le fond, avec celle qui se trouve là-bas, donnent une harmonie. José a dû apprendre à ignorer les détails, un savoir-faire essentiel pour dégager l'instant présent. Je travaille avec les yeux mi-clos, ça me permet de n'avoir que des masses et d'éviter les détails. Inspiré par le grand Claude Monet, ou encore des petits maîtres comme Pierre-Eugène Montezin, Henri Le Basque ou Alfred Sisley, José Salvaggio compte bien laisser sa trace dans l'univers de l'impressionnisme. Là, je me régale, parce que j'essaye d'obtenir des subtilités. Ces petits et moyens formats lui permettent de s'installer un peu partout où le vent l'emmène. Pour moi, l'idéal, c'est ça, c'est d'être en contact et au milieu de la nature, les odeurs, l'air. C'est ce qui fait que j'aime, c'est ce que j'aime le plus. Habillé d'une texture, ces tableaux revêtent sa signature technique. C'est une touche assez large et j'aime justement quand on voit les coups de pinceau. L'exercice du jour, réaliser une petite pochade, un travail très rapide qui permet de capter le moment même, quasi instantanément. C'est une petite étude rapide, mais qui donne l'ambiance, qui normalement représente l'ambiance que j'ai sous les yeux. De retour dans son atelier, l'artiste prend du recul sur son travail. Une fois sa toile encadrée, José veille à la fidélité de sa création par rapport à son ressenti originel. Aujourd'hui, le peintre est satisfait de son interprétation. Malgré une faculté naturelle, il rappelle tout de même que son coup de pinceau lui a valu des années de travail acharné. Autodidacte, José a progressé grâce aux conseils de ses deux maîtres peintres, à savoir Claude Marin et Paul Underbourg. Quand le premier lui a appris à peindre petit et vite, le second l'a aidé à voir plus large. J'ai acquis une partie de la technique de Claude Marin, une partie de la technique de Paul Underbourg, que j'ai ingurgité, on va dire, je ne sais pas si le terme est juste. Et aujourd'hui, je peins avec le mélange de ces deux styles, mais vraiment, je peins avec mon propre style. Un style bien huilé, et ce n'est pas près de s'arrêter. Plus que tout, le maître Salvaggio a les pinceaux dans la peau. Je vous laisse avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, beaucoup de nuages gris et de la pluie. Les températures seront fraîches avec 13 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, quelques éclaircies, mais une évolution orageuse est annoncée avec de possibles averses. Les températures seront comprises entre 19 et 22 degrés. Demain, nous fêtons les Eusèbes et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce de la pluie sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 21 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 14 degrés. L'indice UV sera de 7. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil et des nuages, avec un vent qui ne dépassera pas les 16 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce des orages. 20 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 13 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 17 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Là encore, des nuages et des orages. Il fera 20 degrés. Les maximales pour la température de l'eau atteindront 15 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme ciel gris, 21 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 15 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.